L'homme est une créature de Dieu si merveilleuse que son corps est le temple de son esprit, dans lequel il doit tout faire pour le glorifier. L'objectif de cette présentation est de vous aider à maintenir une bonne santé pour glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il hôtellerie, sans place même pour son roi? Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'as-tu donc pas besoin de moi quand autour de toi tout chancelle? Mais aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusque-là, quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Pour commencer, nous allons prier. Père éternel, permets que ce moment que nous allons avoir puisse se dérouler pour ta gloire et selon ta volonté. Aide-nous, Père, à retenir ce que nous allons voir ensemble. Nous avons besoin de ta présence, Père, car sans ton aide, nous ne pouvons rien faire de bon. Et nous t'avons prié au nom de Jésus
et pour ta gloire. Amen. Alors, maintenant, nous allons vous rappeler les 2 versets de base de ce moment. En premier lieu, Psaume 119, versets 9 à 11, puis 3 Jean 2. Psaume 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voie? C'est en y prenant garde selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Anatomie et physiologie. Chapitre 12. Articulation. Partie 1. Articulation. Les articulations présentes dans tout le corps maintiennent les os du squelette ensemble et favorisent le mouvement. Les articulations sont classées selon l'amplitude de mouvement qu'elles permettent. Articulation ne permettant aucun mouvement. Articulation permettant un léger mouvement. Articulation permettant un mouvement complet. Partie 2. Articulation du crâne. Les sutures sont des articulations immobiles reliant entre eux les os du crâne. Ces articulations présentent des bords dentelés qui s'assemblent avec des fibres de tissu conjonctif. L'assemblage de ces bords dentelés rend les sutures solides et résistantes aux fractures. Toutes les articulations du crâne sont des sutures, sauf pour celles reliant la mandibule à l'os temporal. Il s'agit d'une articulation synoviale mobile. Partie 3. Synarthrose, pas de mouvement. Suture crânienne. Les sutures du crâne sont des articulations fibreuses observées uniquement dans le crâne. Elles constituent un type de synarthrose ou articulation immobile. Os reliés par des sutures. Partie 4. Les synarthroses, pas de mouvement, gomphoses. Les articulations entre les dents et la mandibule ou le maxillaire sont des articulations immobiles portant le nom de gomphoses. Les dents, la mandibule, les maxillaires. Partie 5. Synarthrose, pas de mouvement, synchondose. Une synchondose correspond à une articulation cartilagineuse immobile. Il est par exemple possible de citer l'articulation entre la première paire de côtes et le sternum. Première paire de côtes, le sternum. Partie 6. Syndermose, léger mouvement. Une syndermose est une articulation dans laquelle un ligament relie deux os, permettant un léger mouvement. L'articulation distale entre le tibia et la fibula en est un exemple. Tibia, fibula. Ligament tibio-fibulaire. Partie 7. Symphyse, léger mouvement.
Une symphyse correspond à un coussinet fibro-cartilagineux reliant deux os et permettant un léger mouvement. L'os de la hanche, symphyse pubienne, vertèbre, disque intervertébral. Partie 8. Articulation synoviale, mouvement complet. Les articulations synoviales sont des articulations mobiles pouvant être observées dans l'ensemble du corps. Les 6 types d'articulations synoviales permettent des amplitudes de mouvement différents. Articulation synoviale dans le corps. Partie 9. Structure des articulations synoviales. Les articulations synoviales se caractérisent par la présence d'une capsule articulaire entre les deux os reliés, souvent soutenue par des ligaments connexes. Au niveau des articulations synoviales, les surfaces osseuses sont protégées par un revêtement de cartilage articulaire. Ligament du coude, os s'articulant, capsule articulaire. Partie 10. Mouvement des articulations arthrodiales. Lorsque le corps bouge, les vertèbres de la colonne se déplacent les unes contre les autres. Ce sont des articulations arthrodiales. Partie 11. Articulations arthrodiales dans le squelette. La plupart des articulations arthrodiales du squelette regroupent les articulations invertébrales et les os des poignets et des chevilles. Articulation invertébrale, articulation du carpe, articulation du tarse. Partie 12. Mouvement des articulations de type ganglime. Les articulations synoviales de type ganglime, comme le coude, ne se déplacent que selon un axe unique. Ces articulations permettent la flexion et l'extension du membre. Partie 13. Articulation de type ganglime dans le squelette. La plupart des articulations de type ganglime du squelette se trouvent dans les coudes et les doigts. Articulation du coude, articulation des doigts. Partie 14. Mouvement des articulations du type pivot. Au sommet de la colonne vertébrale, l'atlas et l'axis forment une articulation de type pivot permettant la rotation de la tête. Partie 15. Articulation de type pivot dans le squelette. L'articulation entre l'axis et l'atlas est un exemple d'articulation type pivot. Axis, atlas. Partie 16. Mouvement des articulations condyliennes. L'articulation du poignet est une articulation condylienne permettant la circumduction, la flexion et l'extension. Partie 17. Articulation condylienne dans le squelette. L'articulation entre le radius et les os du carpe
est un exemple d'articulation condylienne. Le radius, os du carpe. Partie 18. Mouvement des articulations en selle. Dans la main, l'articulation en selle du pouce traverse la paume, le rendant opposable. Partie 19. Articulation en selle dans le squelette. L'articulation entre le premier métacarpien et le trapèze est un exemple d'articulation en selle. Le trapèze, premier métacarpien. Partie 20. Mouvement des articulations sphéroïdes. L'articulation sphéroïde que l'on trouve dans l'épaule est une articulation pouvant se déplacer librement et effectuer des rotations selon n'importe quel axe. Partie 21. Articulation sphéroïde dans le squelette. Les articulations de la hanche et de l'épaule sont des exemples d'articulations sphéroïdes. Articulation de la hanche. Articulation scapulo-humérale. Partie 22. Ligaments et articulations synoviales. Les ligaments renforcent les articulations synoviales et limitent le mouvement afin d'empêcher les blessures. Le genou, une importante articulation synoviale, est stabilisé par plusieurs ligaments. Ligaments croisés antérieurs. Ligaments croisés postérieurs. Ligaments collatéraux. Ligaments patellaires. Partie 23. Articulation et vieillissement. Le cartilage articulaire des articulations dégénère à cause du vieillissement et de l'usure. Cette dégénérescence est plus fréquente au niveau des articulations du genou, du coude, de l'épaule et de la hanche. La perte de cartilage articulaire porte le nom d'arthrose, entraîne des douleurs et une inflammation. En effet, les os s'articulant frottent directement l'un sur l'autre, sans que ce mouvement ne soit amoindri. Résumé. Partie 1. Articulation. Les articulations présentes dans tout le corps maintiennent les os du squelette ensemble, favorisant le mouvement. Elles sont classées selon l'amplitude de mouvement qu'elles permettent. Partie 2. Articulation du crâne. Les sutures sont des articulations immobiles reliant entre eux les os du crâne. Toutes les articulations du crâne sont des sutures, sauf pour celles reliant la mandibule à l'os temporal. Partie 3. Synarthrose, pas de mouvement, suture crânienne. Les sutures du crâne sont des articulations fibreuses observées uniquement dans le crâne. Elles constituent un type d'articulation immobile. Partie 4. Synarthrose, pas de mouvement, gomphose. Les articulations entre les dents et la mandibule ou le maxillaire sont des articulations immobiles portant le nom de gomphose. Partie 5. Synarthrose, pas de mouvement. Synchondose. Une synchondose correspond à une articulation cartilagineuse immobile.
Partie 6. Syndesmose, léger mouvement. Une syndesmose est une articulation dans laquelle un ligament relie deux os permettant un léger mouvement. Partie 7. Symphyse, léger mouvement. Une symphyse correspond à un coussinet fibrocartilagineux reliant deux os et permettant un léger mouvement. Partie 8. Articulation synoviale, mouvement complet. Les articulations synoviales sont des articulations mobiles pouvant être observées dans l'ensemble du corps. Partie 9. Structure des articulations synoviales. Les articulations synoviales se caractérisent par la présence d'une capsule articulaire entre les deux os reliés, soutenue par des ligaments connexes. Partie 10. Mouvement des articulations arthrodiales, planes. Les vertèbres de la colonne se déplacent les unes contre les autres lorsque le corps bouge. Ce sont des articulations arthrodiales. Partie 11. Articulations arthrodiales dans le squelette. La plupart des articulations arthrodiales du squelette regroupent les articulations invertébrales, les os, des poignets et des chevilles. Partie 12. Mouvement des articulations de type ganglime. Les articulations synoviales de type ganglime ne se déplacent que selon un axe unique. Elles permettent la flexion et l'extension du membre. Partie 13. Articulations de type ganglime dans le squelette. La plupart des articulations de type ganglime du squelette se trouvent dans les coudes et les doigts. Partie 14. Mouvement des articulations de type pivot. Au sommet de la colonne vertébrale, l'atlas et l'axis forment une articulation de type pivot permettant la rotation de la tête. Partie 15. Articulation de type pivot dans le squelette. L'articulation entre l'axis et l'atlas est un exemple d'articulation de type pivot. Partie 16. Mouvement des articulations condyliennes. L'articulation du poignet est une articulation condylienne permettant la circumdiction, la flexion et l'extension. Partie 17. Articulation condylienne dans le squelette. L'articulation entre le radius et les os du carpe est un exemple d'articulation condylienne. Partie 18. Mouvement des articulations en selle. Dans la main, l'articulation en selle du pouce traverse la paume, le rendant opposable. Partie 19. Articulation en selle dans le squelette. L'articulation entre le premier métacarpien et le trapèze est un exemple d'articulation en selle. Partie 20. Mouvement des articulations sphéroïdes. L'articulation sphéroïde est une articulation pouvant se déplacer librement et effectuer des rotations selon n'importe quel axe. Partie 21. Articulation sphéroïde dans le squelette. Les articulations de la hanche et de l'épaule sont des exemples d'articulations sphéroïdes. Partie 22. Ligaments et articulations synoviales. Les ligaments renforcent les articulations synoviales et limitent le mouvement afin d'empêcher les blessures. Partie 23. Articulation et vieillissement. Le cartilage articulaire des articulations dégénère à cause du vieillissement et de l'usure. La perte de cartilage articulaire portant le nom d'arthrose entraîne des douleurs et une inflammation. Si vous avez des questions concernant cette présentation, n'hésitez pas à nous les faire parvenir en écrivant à info@leres.org.
Je vous invite maintenant à vous incliner avec moi pour la prière finale. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci d'avoir fait de nous des créatures si merveilleuses. Permets-nous de prendre soin de notre corps qui est le temple de ton Saint-Esprit. Bénis-nous tous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.